Louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom. Je proclame. Le plaisir est toujours renouvelé de vous retrouver tous les après-midi entre 14h et 15h sur la bande FM et sur Kanoudi TV, la télévision qui vous fait rêver. Dunamis FM, la locomotive de la bande FM sur les 98.0. Bon après-midi donc, mesdames, messieurs, et bienvenue sur Révélation Biblique, votre plateforme d'enseignement et d'édification uniquement basée sur les Saintes Écritures. Nous voulons vous dire merci pour l'adhésion, merci pour la compréhension et merci pour les efforts également que vous faites pour nous encourager à davantage produire cette émission. Merci à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue donc. Dans le cadre de l'émission de ce jour, Révélation Biblique, nous allons nous appesantir sur un sujet très intéressant. Nous allons parler des hommes ordinaires que le Seigneur a utilisés de façon extraordinaire. Vous avez certainement deviné, il s'agit des 12 disciples de Jésus. Vous êtes nombreux à vouloir connaître leur identité. Qui étaient-ils? Comment Jésus avait opéré leur choix? Quelle était leur mission particulière? Pourquoi n'y avait-il pas de femmes parmi les 12? Mesdames, messieurs, c'est dans Révélation Biblique. Et pour en parler, comme tous les après-midi d'ailleurs, dans le cadre de cette tranche, le général de Dieu, docteur en théologie, exégète de la parole. Bon après-midi, mon général, et bienvenue sur le plateau de Révélation Biblique. Bon après-midi, Cyril. Bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent dans le cadre de cette merveilleuse émission. Nous célébrons le Seigneur qui nous donne encore une fois de plus la grâce de pouvoir communiquer des choses qui nous dépassent et qui dépassent toute la technoscience, à savoir les mystères contenus dans sa parole. Et nous nous réjouissons de savoir qu'ils sont de plus en plus nombreux à bénéficier de la connaissance et de la grâce que Dieu met à leur disposition au travers de Kanoudi TV et de Révélation Biblique. Alors, mon général, aujourd'hui, donc, nous allons parler des 12 disciples de Jésus, mais il faudrait faire la différenciation qu'il y a entre disciples et apôtres, parce que tantôt on parle de disciples, tantôt on parle d'apôtres. Mon général, quel est le mot qui sied le plus aux compagnons de Jésus? Il faut savoir dans quel contexte on se prend. Normalement, lorsqu'on lisait les Saintes Écritures, le mot disciple renvoie à celui qui apprend, à celui qui est suivi. Disciple ici renvoie automatiquement au concept maître. C'est un peu comme ça que les élèves et les écoles en matière pédagogique à l'époque, les connaissances étaient transmises. Rappelez-vous qu'en philosophie, Socrate avait ses disciples, Platon avait des disciples, la plupart des philosophes avaient des disciples, des personnes à qui ils transmettaient le savoir et le savoir-faire et le savoir-vivre. Mais maintenant, dans le cadre de envoyer, le mot envoyer ici est un mot plus fort. Le mot apôtre a la connotation de envoyer. Donc, il s'agit de celui qui est mandaté, pas envoyé comme on envoie un enfant au marché, mais envoyé comme une nation envoie un ambassadeur, le représenter. Donc, c'est un envoi dans une dimension de représentation. C'est plus qu'un symbole. C'est que la personne que tu envoies va à ta place et à ton nom. Porte tout le manteau, tout ce qu'il fait, ça t'engage. Et lorsqu'il va déclarer quelque chose, ça aura la même puissance que toi-même tu l'aurais déclaré. Donc, il faut dire qu'en regardant les évangiles, les synoptiques particulièrement, le plus souvent, on a le mélange des deux. Parce que ce qui devrait être le cas, c'est qu'on devait commencer avec les disciples. Et ensuite, maintenant, ils sont envoyés selon Actes chapitre 1 et Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Actes chapitre 1, le verset 8. Je dis, je vous appelle plus, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, le dirai également dans Jean. Et plus tard, il va essayer de ressortir la dimension du fait que je ne suis plus avec vous, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Physiquement, je ne suis pas là, mais par l'Esprit de Dieu, par mon esprit, je serai présent. Mais pourquoi est-ce que vous allez voir cumulativement parlant, disciples et apôtres selon les versions de la Bible? Parce que pendant qu'il les formait, il les envoyait également. C'est pour ça que de temps en temps, on appelait les 12 disciples, dans le côté on appelait les 12 apôtres, mais en réalité, c'est toutes des notions qui traduisent le même concept, la même vérité scripturaire. Voilà qui est bien dit. Alors, mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue donc à cette émission qui
qui s'annonce très belle, qui s'annonce d'ailleurs très chaude, puisque vous saurez enfin quelles sont les missions assignées à ces 12 apôtres, à ces 12 disciples de Jésus-Christ, surtout qu'on ne va plus faire une différenciation, une démarcation fondamentale ou essentielle entre les disciples et les apôtres. C'est blanc bonnet, bonnet blanc, tel que nous le fait savoir le général. Alors, mesdames, messieurs, il faudrait peut-être revenir sur et même connaître qui étaient les disciples de Jésus. Les 12 apôtres, selon Matthieu 10, du verset 2 au verset 4, et ils étaient donc 12. D'abord, Simon, surnommé Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, qui finit par trahir Jésus. Voilà donc les 12 disciples de Jésus. Alors, mon général, avant de parler peut-être des 12 disciples, il faudrait peut-être s'arrêter sur le chiffre 12. Pourquoi Jésus s'est-il limité à 12 seulement? Déjà, il faut dire, Cyril Châtelet-Wolo, que il n'y a pas pratiquement ou prophétiquement parlant un mystère caché derrière le chiffre 12. Sinon que, et si vous le voulez bien, il faut comprendre que 12 ici est un peu comme le chiffre du gouvernement. C'est un chiffre pair. C'est un chiffre pair, mais c'est d'abord un chiffre de gouvernement. Quand on parle de gouvernement, rappelez-vous que la nation d'Israël était forgée sur 12 tribus. De Ruben jusqu'à Benjamin. Il y a les 12 tribus qui ont façonné ce que nous appelons la nation d'Israël. Il faut également dire que Dieu se plaît à utiliser le chiffre 12 pour établir. Or, si c'est la fondation d'Israël, les 12 tribus, Jésus, en utilisant les 12 disciples, veut faire comprendre aux gens qu'il est venu mettre sur pied une nouvelle fondation véritable et meilleure pour le territoire d'Israël. Deuxièmement, choisir les 12 comparativement aux 12 tribus d'Israël. Ce que le Seigneur veut transmettre comme message, c'est que cette nation qui est désormais divisée, il faut le dire, depuis la mort de Salomon par son fils Jéroboam et l'autre Roboam, il faut dire que c'était les nations de Juda, celle du sud, et celle du nord avec les Israël et les 10 nations qui étaient associées. Jusqu'à cet instant, ils étaient toujours divisés. Alors Jésus, en baptisant 12 disciples, est en train de dire, je suis venu pour toutes les tribus d'Israël. Parce que rappelez-vous, lorsque la femme syro-phénicienne s'est approchée de lui en lui disant que ma fille est cruellement tourmentée par le démon, Jésus lui dit que je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire des 12 tribus d'Israël. Également, il faut dire que dans le principe de la symbolique du chiffre 12, en Israël, le chiffre 4 était reconnu comme le chiffre de la création. Et le chiffre 3 était reconnu comme le chiffre de Dieu. Donc, la divinité dans le chiffre 3, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Dieu le concept Elohim, qui est le pluriel de Elle, qui parle d'un Dieu trinitaire. Nous avons également le mélange de 4 fois 3, ça fait combien? Ça fait 12. 12. Donc, ici, il s'agit d'une union entre l'humanité et la divinité. C'était le symbole du fait que Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc c'était une manière pour Jésus également, pour les plus avertis, les initiés, de faire comprendre que c'était la divinité qui avait habité dans l'humanité afin d'apporter un certain nombre de révélations et de bénédictions. Enfin, pour me permettre de chuter, M. Cyril Châtelet-Wolo, la Bible nous parlera clairement des 144 000 que les témoins de Jéhovah malheureusement ont mal interprétés. Et vous voyez que ça fera 12, 12, 12, 12, 12. En fait, il y a un symbolique de 12 à l'intérieur qui, retenez-le, garde le principe du gouvernement du royaume que l'Éternel devait établir. Rentrons donc dans le vif du sujet, mesdames, messieurs. Permettez-moi de vous rappeler notre unique contact, 674 89 81 84, 674 89 81 84. Vous pouvez réagir par SMS uniquement pour nous envoyer des questions concernant les 12 apôtres de Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'il est d'ailleurs question dans le cadre de révélation biblique de ce jour. 674 89 81 84, 674 89 81 84, voilà notre code d'accès. Je rappelle que nous parlons ce jour des 12 apôtres ou alors des 12 disciples de Jésus-Christ. Qui étaient-ils? Comment est-ce que Jésus avait fait seulement pour les choisir eux? Comment marchaient-ils? Quelles étaient leurs principales missions? Et pourquoi n'y avait-il pas de femmes? Vous savez que il n'y avait pas de femmes. Cela a d'ailleurs créé toute une polémique. Les femmes auraient forcément également voulu être des apôtres ou des disciples de Jésus, mais malheureusement, il n'y avait pas de femmes parmi les 12. Alors, dans le cadre de cette émission, nous chercherons également à comprendre, à percer le mystère.
Pourquoi Jésus-Christ n'avait-il pas porté son choix sur une femme, mais alors sur une seule seulement? Tous étaient hommes, tous parmi les 12. Alors, pour donc intervenir, vous connaissez notre code d'accès 674 89 81 84, 674 89 81 84. Alors, mon général, rentrons donc vif dans le sujet. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier sur ces apôtres? Pourquoi le choix de Jésus s'était porté sur ce que nous venons de citer là et non sur les autres? Déjà, Cyril, il faut comprendre que lorsque vous lisez clairement les Saintes Écritures, vous êtes frappé par le choix de Jésus. Frappé par le choix de Jésus dans la mesure où, si quelqu'un veut créer une révolution, il va choisir des personnes qui ont un CV assez fourni. Si tu veux véhiculer un message, tu vas choisir des personnes d'une certaine culture, des gens lettrés, des personnes qui seraient capables de pouvoir véhiculer le message. Mais à première vue, à fort priori, nous nous sommes surpris que Jésus choisit des illettrés, des personnes qui ne connaissent pratiquement rien de la religion, des pêcheurs, des agriculteurs, et pour la plupart des personnes d'une couche et d'une classe sociale très basse. D'ailleurs, il n'y avait qu'un seul qui était d'une classe sociale moyenne. C'était Matthieu. Matthieu, le collecteur d'impôts. Donc, vous rendez compte que, premièrement, tout lecteur averti de ces Écritures se retrouve être bluffé, surpris, étonné. J'imagine que les anges ont dû taquiner le Père au ciel en disant que mais ce n'est que ce genre d'armée de soldats que ton fils va prendre. Et je vois le diable rire et dit mais je ferai de ceci, je n'en ferai qu'une bouchée. Mais cependant, il faut comprendre que le Seigneur était très fin pédagogue. C'était maître dans l'art de communiquer. Il faut comprendre d'ailleurs, au travers de ce choix, première leçon à tirer, M. Cyril Châtelet-Wolo, que ce n'est pas, c'est l'appel de Dieu qui qualifie. Ce n'est pas nos qualifications qui établissent l'appel de Dieu. Comme pour dire effectivement que Dieu n'appelle pas au ministère uniquement ceux qui sont formés. Mais quand il t'appelle, il va te former. Ça, c'est très important. Et dans ça, là, nous voyons non seulement que le choix par rapport à la couche sociale est assez surprenant, s'il vous plaît, mais également les affinités qu'il y a avec ces personnes. Est-ce que vous savez que tous les disciples, à l'exception d'un seul, étaient tous du même village? Il y avait même des frères à l'intérieur. Et pour aller plus loin, Simon était le frère d'André, Jacques était le frère de Jean, et le père c'était Zébédée, la mère c'était Salomé qui faisait partie du protocole nutritionnel gastronomique de Jésus. Mais il y avait des cousins de Jésus à l'intérieur des 12 disciples. Donc voyez-vous, vous avez devant vous une équipe qui en réalité ressemble à ce qu'on appellerait aujourd'hui un clanisme authentique. Mais Jésus-Christ va aller au-delà de ça. Et ce choix des 12 disciples va démontrer encore sa divinité et sa capacité à prendre un zéro et à en produire un héros. Et c'est ce que nous allons voir. Et c'est ça qui justifie donc, effectivement, M. C. Châtelet-Wolo, ce choix des 12 disciples qui, de pêcheurs de poissons qu'ils étaient, finiront par devenir des pêcheurs d'hommes exceptionnels. Avait-il quelque chose de particulier qui avait boosté le Seigneur à les appeler? Parce qu'on se souvient que pendant qu'il marchait, il disait, toi, viens, suis-moi, laisse ce que tu as fait, suis-moi. Il faut dire qu'il faut revenir dans Marc chapitre 3, Luc chapitre 6, pour comprendre que le choix du Seigneur Jésus-Christ était le produit d'abord d'une prière intensive. Ça ne relève pas de sa souveraineté? Non, la Bible dit clairement qu'il passa toute la nuit à prier. Et quand il finit de prier, il appela ceux qu'il voulut. Et il vint à lui. Et il en établit 12 pour les avoir. Monsieur Cyril Châtelet-Wolo, c'était pire, ce verset du livre de Marc, à lui seul est capable de pouvoir créer un séminaire de 40 jours de formation. Notez les phrases. Il appela ce qu'il voulut. La souveraineté de Dieu est mise en exergue. C'est ce qu'il voulut. Ils étaient nombreux, une foule innombrable. Il appela ce qu'il voulut. Donc s'il ne te voulait pas, il ne t'appelait pas. Numéro 2. Et il vint à lui. Donc, ce qui veut dire que il pouvait appeler quelqu'un et la personne refuse de venir à lui. Est-ce que ce fut le cas, ne serait-ce qu'une fois? Non. Ah ben oui, il y a eu un cas. La Bible dit qu'il a appelé
l'homme riche, le jeune homme riche, qui lui disait, mais attends, moi je veux la vie éternelle. Le Seigneur lui dit, va vendre tout ce que tu as, viens et suis-moi. Un appel apostolique. Mais le jeune homme s'en allait tout triste. Il refusa cet appel. Donc vous comprenez que la souveraineté de Dieu n'exclut pas la responsabilité de l'homme dans le choix qui doit être fait. Il appela ceux qu'il voulut. Oui, je ne suis pas venu parce qu'il ne m'a pas appelé. Bon, okay, point d'interrogation, mets-toi pas. Et il vint à lui. Il y a d'autres qu'il a appelés qui ne sont pas venus. Maintenant, parmi ceux qu'il a appelés et qui sont venus à lui, la Bible dit il en établit 12 pour les avoir avec lui et les envoyer avec le pouvoir de chasser les démons. Ce qui veut dire que parmi ceux il en a établi 12. Donc, M. Cyril, ceux qu'il a appelés étaient plusieurs, plus de 12, plus de 100, plus de 200. Je veux vous dire qu'en réalité, il appela 500 personnes. Vous allez me dire comment je sais. Eh bien, revenons. Plus tard, après sa résurrection, la Bible dit qu'il a apparu aux 500 de ses disciples. Ils étaient 500 qu'il avait appelés. Sur les 500 donc, la Bible dit qu'il vint à lui. Et il a établi 12. 12 sur les 500 pour être avec lui et les avoir le pouvoir de chasser les démons. Mon général, Jésus-Christ avait-il besoin d'un collège de serviteurs de Dieu? Pour reformuler ma question, les ayant appelés, quelles étaient les missions à leur assigner? Mais la parole de Dieu est claire. Il les appela pour les avoir avec le numéro 1 et ensuite pour les envoyer prêchable pour chasser les démons. Voyez-vous, le problème majeur de l'église dite de réveil au Cameroun, c'est qu'il y a trop de pasteurs qui n'ont jamais été au pied de Jésus. Dieu n'appelle et n'envoie que ceux qui, premièrement, se sont assis à ses pieds pendant un temps, ont appris de lui, se sont identifiés à lui, ont bu de sa source et ont été rafraîchis de sa présence. Ce sont des personnes-là que Dieu envoie ensuite avec le pouvoir de chasser les démons. Voyez-vous, au Cameroun et en Afrique, les gens, à peine ils ont cru, que la semaine d'après, ils sont devenus évangélistes. Le mois d'après, ils sont pasteurs. Et moins d'un an après, ils ont déjà créé leur église. Mais je dis, ça ne va pas. C'est ce qui justifie le brouhaha, l'état chaotique de l'église au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Je pense qu'en réétudiant les Saintes Écritures, puisque la Bible dit qu'il en choisit 12 pour les avoir, la première, quand Dieu t'ordonne, t'appelle au ministère, la première chose c'est d'être avec lui. Monsieur Cyril, permettez que je fasse une corrélation avec l'histoire de l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, le chapitre 9. Qui n'était pas disciple de Jésus. Et qui non, il est devenu plus tard disciple de Jésus. Nous reviendrons quand nous parlerons de mystère des 12 disciples, des apôtres de l'agneau et des apôtres dans le sens global du terme. Voyez-vous, quand Jésus apparaît à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, la Bible nous dit clairement que Jésus se présente. Et Paul lui pose la question, qui es-tu, Seigneur? Et le Jésus de répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de reguember contre les aiguillons. Et la deuxième question que l'apôtre Paul pose, que veux-tu que je fasse? Monsieur Cyril, quelle est la première question posée? Qui es-tu? Quelle est la deuxième question posée? Que veux-tu que je fasse? Comprenez-moi bien. Personne n'a le droit de poser la deuxième question en premier lieu. La première question, qui es-tu, parle de la connaissance personnelle de Dieu. En vérité, Dieu ne peut pas te dire ce que tu dois faire dans sa maison si tu ne le connais pas d'abord personnellement. Il faut bâtir sa relation avec Dieu. Il faut prendre du temps au pied du Seigneur pour boire de sa source, pour apprendre de lui. Et c'est après ça que tu lui poses la deuxième question. Maintenant que je te connais, que veux-tu que je fasse? C'est qui parle de l'engagement au service de Dieu. Comme quoi, M. Cyril Chatelewolo, le service spirituel est en réalité le débordement de la connaissance qu'on a de Dieu. Le service spirituel effectif qui plaît à Dieu, c'est le produit du débordement de la connaissance personnelle qu'on a de Dieu. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Savez-vous qu'aujourd'hui, ils sont nombreux qui au jour du jugement diront, Seigneur, j'ai créé l'église, cathédrale de la foi de Odia ou de Nkolfoulou. Seigneur, je suis le grand apôtre, bishop, évêque. Et Dieu le dira, je ne vous connais pas.
Parce qu'en réalité, ils n'ont pas pris d'abord le temps d'être dans sa présence. Monsieur Cyril, vous êtes... moi, je suis parmi les quais de l'Ouest, Balin. Et on sait que les gens de l'Ouest aiment le couscous avec le cuit. Vous avez déjà mangé ça? Non, pas encore, malheureusement. Malheureusement, en tout cas. Bon, maintenant, j'ai été invité il y a de cela 18 ans. J'étais organisé une croisade à l'ouest du Cameroun. Et l'église qui m'avait invité avec une maman, parce qu'on savait que c'était à l'est du Cameroun. Alors, on savait que je suis Bamileke, puisque mon nom c'est Kamdem Djenudor. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accueillir, pour m'honorer? Ils ont sorti un plat de couscous. Ils ont appelé des experts du côté des Bertois qui savaient, Bamileke, qui savaient faire le couscous. Et ils m'ont fait d'une cuillère, pas d'une bol, mais d'une cuillère typiquement Bamileke. Et ils ont mis des fleurs tout autour. Quand je suis arrivé, la croisade va avoir lieu le soir. Ils ont commencé à chanter Bienvenue le Père, ainsi de suite. Bon, quand on ouvert, j'avais faim, honnêtement. À l'époque, nous prenons les cars pour aller à Bertois. Je vous assure, c'était environ 8 heures à 10 heures de route. Alors, lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour le repas. Et c'est la dernière fois que j'ai prié avec le plat fermé. C'est pour ça que quand vous m'invitez, avant de pouvoir remercier Dieu pour le repas, j'ouvre d'abord le couvert. Avant de remercier Dieu. Sinon, je suis tombé dans l'erreur le jour-là. Alors, après avoir remercié le Seigneur, j'étais étonné, me donne l'eau. Dès que j'ouvre, à ma grande surprise, c'était le couscous et le cuir. Oh, moi, je ne l'aime pas. J'aime pas le couscous avec le cuir. Il fallait me servir d'une dolée avec des millions d'or, du bar brisé. Il fallait me servir du watafoufou et du héros. J'aurais mangé avec beaucoup de joie. C'est ainsi que eux, ils m'ont fait du bien en me servant quelque chose, mais mon cœur n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'ils ne me connaissaient pas. Ils m'ont servi sur la base de la connaissance globale, de la connaissance panoramique, de la connaissance générale. Ils m'ont servi à partir d'une connaissance, comme le terme employé, puisque c'est un Bamileke, et que les Bamileke aiment le couscous, Djenudor Kamdem Nunga forcément aime le couscous. Vous voyez un peu, c'est une manière transitaire qu'ils m'ont servi. S'ils me connaissaient personnellement, ils ne m'auraient jamais présenté. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour chuter, c'est que beaucoup de gens servent Dieu, pas sur la base de la connaissance personnelle qu'ils ont de Dieu, mais ils servent Dieu sur le simple fait que il aime qu'on prie, il aime qu'on prêche, il aime que les gens soient heureux, et c'est comme ça qu'ils servent Dieu. Et c'est pour ça que quand il va choisir les 12, ça a toute son implication, c'est que Marc déclare, ça a toute sa puissance, il en établit 12. 1, pour les avoir avec lui d'abord. 2, pour les envoyer avec le pouvoir de chasser les démons. Ça, c'est une autre dimension. Les disciples de Jésus, lui, étaient-ils fidèles pendant 3 ans et demi de ministère? Ça dépend de ce que vous entendez par fidélité. Je répondrai par oui. Parce que voyez-vous, il fallait être assez fou pour suivre un homme aussi fou. Excusez-moi le terme. Quel jeune homme qui se lève et qui prononce des paroles telles que avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, si je pose cette question, c'est à dessein parce qu'il me souvient que dans la Bible et dans certains extraits, Jésus-Christ réprimandait publiquement, ouvertement ses disciples. Il est même arrivé à dire à un, arrière de moi Satan. Parce qu'il avait... Lui était-il fidèle? Oui, mais ils étaient fidèles. Dans ce sens-là, ils sont restés jusqu'au moment de la trahison, au moment où ils devaient être crucifiés. Mais ce n'était pas facile. Tous les gens leur disaient, vous suivez ce jeune homme de 33 ans, il va vous perdre. Ce gars n'est pas vrai. Il y avait des églises partout. Il dit, la nouvelle église que le gars là vient créer, al rester dans la synagogue, nous savons que Dieu a parlé à nos pères, à Abraham, à Moïse, à Isaac, à Jean. Lui, celui-ci, Dieu l'a parlé quand? Les gens disaient que mais ce gars-ci, c'est l'enfant d'un bâtard. Son père devait être romain, qui a été violé, qui a violé sa mère Marie, et maintenant vient nous raconter les histoires. D'ailleurs, c'était un charpentier. Certaines personnes, même les disciples, ils disaient, la chaise que j'ai dans ma maison qui est cassée là, c'est le gars là qui a fait ça. Il n'est même pas capable d'arranger une chaise ou une table. Et c'est lui qui va vous parler des mystères du royaume de Dieu. Nous tous, on le connaît. On le connaît tous. D'ailleurs, c'est une histoire de famille. Voilà son cousin Jean-Baptiste qui se retrouve de l'autre côté là-bas. Le soleil a tellement brûlé sa tête qu'il ne mange que les sauterelles et les miels sauvages. Vous dites quoi? Même Moïse ne mangeait pas comme ça. Donc, il y avait tellement de faits qui pouvaient pousser les disciples à se lever contre le maître.
Mais ils sont restés. D'ailleurs, à un moment donné, Jésus a dit, après un message dur, et ça c'est le message le plus dur qu'il a prêché dans toute sa vie, il se lève un bon jour, ses disciples étaient là. Je ne sais pas ce qu'il avait poussé vraiment. Il dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut être mon disciple. Je vois comment Jean tape Jacques. Ça a commencé. Ça a commencé. Il dit car. Non, Jean dit car. Ah, c'est ce qui parle en parabole. Jésus n'a pas fini. Il dit car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Les gens disent car walai. On nous avait dit que la folie du gars s'il va être manifestée un jour. Voilà la vérité. Chacun a pris ses bagages, Tokyo. L'autre prend ses bagages, moi je retourne. Dans la loi de Moïse, c'est écrit noir et blanc sur la Torah. Ne mangez pas la chair humaine et ne buvez pas le sang. L'homme, si c'est un bandit, tous ont fui. Il est resté 12. Et voyez la réaction de Jésus. Je sais pas, parfois je me demande même, c'est que si Jésus était ici au Cameroun, ou même s'il était dans le monde aujourd'hui, son église ne devait pas dépasser 50 membres. Parce qu'il se retourne, il pose la question. Il vient de perdre près de 400 fidèles. Il reste 12. Il ne dit pas félicitations. Oh, je sais maintenant. Il se tourne et dit, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Regardez, c'est le seul prédicateur qui chassait les chrétiens dans son église. Quand Camden se lève ici un dimanche, à la cathédrale de la foi, il commence à dire des choses qu'on ne comprend pas. Avant même que le message ne finisse, tu vas voir comment on va dire, le blanc qui parle souvent de l'autre côté là-bas, nous avait bien dit que il faut retourner dans l'église mère. Faya. Donc, M. Cyril, pour vous dire qu'effectivement ce n'était pas facile, mais Pierre va répondre en disant, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as des paroles de la vie éternelle. Et c'est ainsi que la parole de Dieu va sortir dans la bouche de son Fils bien-aimé et qui va établir cette suprématie et cette fidélité. Mesdames, Messieurs, vous regardez, vous écoutez la révélation biblique, ça dépend de quel support vous nous écoutez, peut-être sur Dunamis FM 98.0 et sur Canody TV, la télévision qui vous fait rêver. 674 89 84, voilà notre code d'accès. Nous parlons ce jour des disciples de Jésus. Mon général, comment étaient organisés les disciples de Jésus dans leur disciple-là? Ils étaient 12. Est-ce que chacun avait une mission qui lui était propre? Est-ce qu'il y avait des administrateurs, des menuisiers? Comment ils étaient organisés dans leur disciple-là? Premièrement, il faut dire qu'ils n'étaient pas que 12. Ils avaient 500. En dehors de 500, il y avait un groupe de 120. Après le groupe de 120 qui était à la chambre haute. C'est une révélation ou alors c'est biblique. C'est biblique. La Bible dit que les 120 disciples étaient dans la chambre haute, sans compris avec les femmes. Ils étaient là-bas et ils persévéraient dans la prière. Donc il y avait d'abord les 500 qui sont apparus après sa résurrection. Il y avait c'est écrit dans le livre de Corinthiens. Dans les 120 dans Actes chapitre 2, il y avait les 70 dans Luc chapitre 10, Matthieu 10, dans lesquels les envoyait avec le pouvoir de chasser les démons. Et enfin il y avait les 12. Et même après les 12, il y avait les 3. Donc comment est-ce que les 12 dons étaient organisés puisqu'il s'agit de... Monsieur Cyril, je veux encore choquer la sensibilité des gens. Et vous le permettez? Bien sûr, allons-y. D'accord. C'est une révélation biblique, nous n'avons pas le choix. Parce que premièrement, il faut comprendre que quand Jésus commence le ministère, les personnes qu'il choisit, le premier poste qu'il nomme, c'est un poste de trésorier. Ah bon? Monsieur Cyril Châtellot, si vous voulez commencer le ministère, vous commencez par quoi? On va commencer par trouver la salle. Si vous avez des gens à l'église, quel est le département le plus important? C'est la trésorerie. Pour vous? Oui, bien sûr. Mais beaucoup de pasteurs ne vont pas prendre ça. Je posais la question à 272 pasteurs ici au Cameroun. Quand ils ont commencé, le premier point, c'est la prière. Ils nomment d'abord l'intercession parce que sans la prière, on ne peut rien faire. Je suis d'accord. Ah oui, mais c'est clair. Mais Jésus n'a pas commencé. Et c'est même logique. Et c'est logique et c'est spirituel. Mais Jésus était moins spirituel que les pasteurs d'aujourd'hui. Lui, il a commencé par un trésorier. Et puis certaines personnes souffrant d'un sida mental et théologique vont oser dire que l'argent n'a rien à voir avec Jésus. Mais attendez, vous lisez la Bible en langue verte, mais c'est quelle traduction que vous avez?
L'homme commence son ministère. Premier poste de nomination, un trésorier. Un trésorier du nom de Judas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il avait déjà l'argent. Ne me demandez pas là où il avait pris. Soit il avait l'intention en prêchant de collecter les fonds. Et je vais vous choquer. Jésus prêchait et il prenait l'argent. Ah ben oui. Jésus prêchait, il prenait les offrandes. Jésus prêchait. D'où venait? Et en plus il avait les sponsors. Et la Bible parle de Salomé, la mère de Jean et Jacques. La Bible parle de... D'ailleurs il y avait même la femme d'Hérode. L'un des Hérodes. Il soutenait son ministère. Donc il prenait l'argent d'Hérode dans le palais royal. Et il venait donner. Je pense qu'il me faut une femme au niveau du palais de Toudi. Ou même au Sénat. La femme d'un de ces grands doit me soutenir. Si vous suivez, s'il vous plaît, répondez à l'appel. Je pense qu'il y a la femme d'un premier ministre, d'un président du Sénat, du président de la République du Cameroun, ou même de n'importe quel autre pays. Hein. Je ne veux pas refuser, même si c'est en Naira. Je prendrai pour servir l'œuvre de Dieu. Donc, il y avait un trésorier. Un trésorier. Deuxièmement, il y avait un chef de protocole. Chef de protocole. Qui servait de garde-corps. Pierre. Vous avez compris. Pierre était le garde-corps de Jésus. Est-ce que vous savez que Pierre avait l'épée? De Matthieu chapitre 1 jusqu'à Matthieu chapitre 24, 25, on ne nous a jamais dit dans tous les évangiles que Pierre avait. Il n'y a qu'une seule personne qui a sorti la révélation que Pierre avait l'épée. C'est lorsqu'on vient arrêter Jésus, Pierre, dans la nuit, retire l'épée et coupe l'oreille. Monsieur Siri Chatelewolo, c'était dans la nuit, dans un jardin. Est-ce que vous connaissez la précision mathématique qu'il faut pour être capable de couper l'oreille d'une personne à 21h du soir, sans couper sa chevelure, trancher son oreille au point où Pierre était un génie dans le maniement de l'épée? Maintenant, est-ce qu'il était un homme de la mer avant? Non, puisque la Bible dit qu'il était pêcheur de poissons. Quand et où? Et à votre attention, aucun pêcheur de poissons ne pêche avec l'épée. Pas du tout. C'est avec des filets. Bien sûr. Donc quand Pierre a jeté les filets, sur le chemin avec Jésus pendant les 3 ans, Jésus lui a fait acheter l'épée avec l'argent qu'il y avait dans les caisses de Judas. Ah ben oui. Mais là, c'est pas scripturaire, mon général. Mais c'est une logique totalement biblique. Il n'y a que quelqu'un qui ne veut pas comprendre pour ne pas comprendre. Voilà un monsieur qui a passé toute sa vie à pêcher. Expert dans l'art de la pêche. Il n'utilise pas l'épée. Le voilà maintenant qui, quelqu'un veut l'appeler, il laisse le filet. Pendant 3 ans et demi, il le suit jour pour jour. Jusqu'au moment où il veut l'arrêter. Où et quand a-t-il eu l'épée? Et Jésus qui connaissait tout savait qu'il avait l'épée. Est-ce que je peux vous choquer? Quand il va couper l'oreille de Malchus, la Bible dit, Jésus va dire à Pierre, qu'est-ce que tu fais? Celui qui tue par l'épée ne périra par l'épée. Jésus ne lui a pas dit, jette l'épée. Range ton épée. Range ton épée. Tu pourras avoir besoin encore. Et quand tu en auras besoin, tu pourras couper l'oreille d'une autre personne. Je ne serai plus là pour recoller les morceaux. Donc, une façon de dire que cette épée était permise par Dieu. Sinon, Jésus allait lui demander de jeter cette épée depuis. D'ailleurs, Pierre a dû acheter l'épée à la fin d'un sermon. Je connais quand Pierre a acheté l'épée. Ah ben oui. Bon, c'était à la fin d'un sermon. Où Jésus a dit, je vous ai d'abord envoyé 100 sandales, 100 argent, 100 bourses, 100 épées. Vous avez manqué quelque chose? Il dit non. Il dit, mais allez acheter ces choses. Parce que vous en aurez besoin. C'est le jour là où Pierre allait dire que comme Nunga Dieu ne dort. Reste là, tu crois pas la foi. Moi j'ai la foi. Avant que l'ange n'intervienne, je vais frapper l'oreille de quelqu'un. Là, je donnerai le temps à l'ange de venir me sauver de cette situation. Alors, nous avons parmi les 12 un trésorier. Nous avons un garde du corps. Nous avons également un médecin. Non, le médecin n'est pas encore dans le temps. Nous ne sommes pas après les 12. Nous avons un collecteur d'impôts qui était le comptable à la matière. Mais Judas était tellement rusé dans l'art de déjouer l'argent que le collecteur d'impôts, même Matthieu, le regardait et disait que Massa, tu es fort. On vient de faire les collectes, 270 000 entrées, et je vois là 20 000, le zéro là. Donc, Judas était tellement expert dans l'escroquerie financière que même Matthieu ne voyait pas. Nous avions également une personne qu'on appellerait aujourd'hui un amoureux, un griot. C'était Jean. Ah ben oui, Jean aimait se coucher sur la poitrine. Jean était le plus jeune des disciples de Jésus. L'histoire nous fait comprendre qu'il est devenu disciple de Jésus aux alentours de 23 ans. Alors comme Pierre était le plus âgé des disciples de Jésus.
L'attitude de Jean qui a d'ailleurs été très mal interprétée par certaines religions. Exactement. Voilà donc les deux arrêts. Puis nous avions enfin sur la clique de toutes ces personnes. Maintenant, il y avait certaines similitudes. Vous savez, Jacques et Jean particulièrement étaient les fils du tonnerre. Ils avaient un caractère chaud. Mais est-ce que tu sais qu'il y avait un soldat parmi les disciples de Jésus? Non. Ah ben oui. Simon le zélote. Il y avait, et les zélotes, vous savez, il y avait 4 grandes sectes. Environ 5, mais beaucoup connaissent 4. Les pharisiens, les enseigneurs, les pharisiens, les sadduciens, les enseigneurs et les zélotes. Et enfin, le 5e que beaucoup ne connaissent pas, il s'appelait les hérodiens. Ceux qui disaient les biaïstes, les sankaristes, les oufouettistes, les zénodoïstes. Hérode. Donc, c'était les hérodiens. C'était les gens du parti pour le sponsor de la relance, de la candidature du chef de l'État. Donc, en tout cas, c'était des gens qui, politiquement parlant, vivaient de ce que j'appelle aujourd'hui, c'était des griots politiciens. Mais il y avait des zélotes. Les zélotes étaient ceux qui croyaient à la branche armée. C'était les gens qui croyaient à la délivrance de l'Empire romain par la force. C'était un peu ce qu'on appelle la théologie de la libération. Simon le zélote faisait partie de là. C'est un homme qui savait également manier les armes, mais qui était disciple de Jésus. Les disciples de Jésus étaient-ils mariés? C'est à ça que je pose la question, puisqu'ils n'étaient jamais sur place. Alors comment se comportaient-ils vis-à-vis de leurs femmes et de leurs enfants pour ceux qui étaient mariés? Certains étaient mariés, d'autres ne l'étaient pas. Une chose qui est sûre, c'est que nous avons la conviction que Simon-Pierre était marié. Puisque Jésus, plusieurs fois, se rendait à Capernaum, dans la maison de sa belle-mère, puisque la belle-mère de Pierre vivait avec lui. Et c'est elle qui faisait un genre de michouine, qui invitait Jésus à revenir toujours, à chaque fois pour pouvoir. D'ailleurs, si ton passé ne te rend pas toujours visite, vérifie si tu l'as donné à manger la dernière fois qu'il est venu. Mesdames, Messieurs, c'est au 674 89 81 84, 674 89 81 84. Pour vous qui voulez également contribuer à cette émission Révélation biblique, nous parlons ce jour des 12 apôtres de Jésus. Alors, mon général, plusieurs se posent la question, pourquoi n'y avait-il pas de femmes parmi les 12 apôtres de Jésus? Une question toute simple. Aïe, 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 aïe. Pourquoi n'y avait-il pas de femmes? C'est de comprendre l'absence des femmes au sein du quartier général de Jésus, dans le sens du discipolat et de l'apostolat. Il faut comprendre le contexte socio-culturel de l'époque. Il faut dire qu'à cette époque-là, les femmes, premièrement, étaient à la limite marginalisées. Et au-delà de cela, le message était véhiculé à partir des hommes. Je vous ai rappelé que Jésus essayait, en choisissant les 12 disciples, de copier le modèle de 12 tribus d'Israël qui parlent de la restauration de l'État d'Israël. Et pour appuyer mes propos, je tiens à vous préciser que Jacob avait 12 fils et une fille. Mais on ne parle pas de la fille. On ne parle que des 12 fils. Jésus donc savait que, en utilisant les hommes pour véhiculer ce message aussi important, il mettait hors d'état de nuire certaines choses. Deuxièmement, il faut comprendre que M. Sidi Châtelet-Wolo, le style de vie que les disciples devaient vivre pendant les 3 ans et demi ne donnait pas véritablement la possibilité aux femmes de supporter le rythme. Donc Jésus, certainement connaissant et aimant tellement la femme qu'il a créée, se devait de protéger la femme en mettant l'accent sur l'homme. Troisièmement, ça devait être un objet, un sujet pour la plupart des pharisiens et des sadducéens qui déjà interpellaient mal les actions qu'ils posaient. Aujourd'hui, on devait officiellement dire que la femme qui était parmi les disciples de Jésus était automatiquement la femme de Jésus. Pourtant, ce n'était pas le cas. Bon, général, faisons un bond en avant, puisqu'il nous reste quelques minutes. Faisons un bond en avant, mon général. Je voudrais tout simplement savoir, que pensez-vous quand on regarde les disciples de Jésus de l'époque, ce dont nous parlons aujourd'hui, et les disciples et les apôtres d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas, véritablement, est-ce qu'il n'y a pas un grand fossé entre les apôtres de Jésus de l'époque et les apôtres de Jésus que nous connaissons aujourd'hui, les apôtres qui sont vos amis d'ailleurs? N'y a-t-il pas un fossé, mon général? Non, mais soyez honnête. Non, je ne pense pas qu'il y ait un fossé. Je pense plutôt que la distance qui les sépare reste une dialectique. Pratiquement introuvable. Quel que soit le prolongement de la ligne, il serait difficile qu'il s'y accorde.
Parce que voyez-vous, les gens aujourd'hui se font appeler apôtres, mais ils n'ont créé aucune église. Les gens se font appeler apôtres, ils n'ont jamais été au pied du Seigneur. Les gens se font appeler apôtres, il n'y a aucun mandat apostolique sur eux. Les gens se font appeler apôtres, mais quand on les regarde, ils ressemblent plutôt à des bébés spirituels, à des nains spirituels. Je pense, M. Sijadalo, que nous avons dénigré, à la limite même, nous avons saboté le mot apôtre. Donc, fondamentalement, les apôtres qu'on voit aujourd'hui, il y a quelques-uns qui se démarquent, hein, que je voudrais d'ailleurs profiter pour saluer, qui font un travail remarquable et qui, quand tu vois dans le carrure, que ce soit l'apôtre Zébazé, que ce soit l'apôtre tel ou tel, en fait, qui manifeste une certaine grâce. Nous avons connu un apôtre dans ce pays, l'apôtre Zacharias Tanefomoun, bien qu'il se faisait appeler frère. Nous avons connu des apôtres dans ce pays qui ont un travail gigantesque, un travail titanesque. Et nous avons l'apôtre Ndalé, nous avons l'apôtre Macon, Pierre Mahon, l'apôtre Macon. Donc des personnes qu'aujourd'hui les œuvres parlent encore. Mais on voyait des gens aujourd'hui qui se font appeler apôtres, bishop. Tu le regardes même dans sa propre église, n'arrive pas à contenir 100 personnes. Mais il est évêque. C'est un problème. Donc, en tout cas, nous poursuivons. Mon général, avec votre permission, ouvrons donc notre standard au 674 89 81 84. Nous avons reçu une quinzaine de messages très rapidement. Bonjour, homme de Dieu. Je voudrais avoir le passage où Jésus prêchait et prenait l'argent. Non, non, non. J'ai dit, et il faut bien comprendre, dans ma parole, j'ai fait clairement comprendre que Jésus a choisi un trésorier parce que certainement, il fallait encaisser l'argent. À moins que la définition du mot trésorier, ça ne devait plus celui qui gardait l'argent. D'où lui venait donc cet argent qu'il gardait. À un moment donné, même on lui a demandé de payer l'impôt. Parce qu'il avait un ministère itinérant. Jesus Christ Ministry International. On lui a dit, monsieur, avec ton ministère là, il faut payer. Il a dit à Pierre, voilà, va prendre pêcher le poisson et tu enlèves l'argent et tu viens payer. Bien qu'en tant que fils du royaume, je n'ai pas le droit de le faire. Je suis exempt du fait de payer. Donc, il n'y a pas un verset typique qui dit que Jésus prenait l'argent, mais bibliquement parlant, Jésus le faisait. De la même manière qu'il n'y a pas un verset typique qui dit que Jésus se lava, et vous n'allez pas me dire qu'il a passé toute sa vie sans se laver. De même qu'il n'y a pas un verset typique qui dit que Jésus alla aux toilettes, bien que nous savons tous qu'en tant que Dieu et être humain, il allait aux toilettes. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons donc avec les SMS que nous avons envoyés. Mon général, un docteur, vous êtes un docteur doué. J'aime beaucoup vous écouter, vos enseignements. Que Dieu vous bénisse. À toi aussi, Château. Tu fais un travail remarquable. Merci. Nous aimons ce genre de message. Contrairement à celui-ci, pasteur ou bourreau, cesse de tromper les téléspectateurs. Quels sont d'abord ces signes? Derrière toi, les Illuminati. Tu parles de Jésus. Étais-tu là, comme tu espères, des offrandes que Jésus prenait lui aussi? Il y a un drapeau ici qui symbolise les Illuminati, mon général. Ça doit être quelqu'un de Boko Haram qui doit ne pas aimer le drapeau du Cameroun. Là, de l'autre côté, c'est le Brésil. De l'autre côté, c'est la Chine. À ma droite, nous avons ici là, Israël et les États-Unis. Donc, ce monsieur doit avoir mal aux yeux. Je pense que ce soir, nous avons un programme de prière pour les yeux. Je ne vois pas un truc d'illuminatiste ici. Véritablement, que le Seigneur te soutienne, mon frère. Je conseille vivement au docteur Kamdem le site www.mariagevaltorta.org. Cela l'aidera à connaître tous les détails de la vie cachée et publique de Jésus. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de la vie cachée de Jésus. Ce qui est écrit dans la Bible est suffisant. Jésus n'avait pas le site web. Pour que vous m'envoyiez dans un site web pour chercher à savoir la vie cachée et secrète de Jésus. Véritablement, ce qui est écrit dans les 4. Dieu nous aimait. Il a donné sa 4 récits sur la vie de Jésus. Vous cherchez encore quoi sur? Je vous invite à aller dans www.bible-lui-2 ou www.bible français courant ou www.dabi ou www.king James. S'il vous plaît, ouvrez une Bible, lisez. Vous arrivez dans la page Matthieu, vous lisez. Si vous n'avez pas de la réponse, vous allez dans la page, la sous-page Marc. Si vous ne trouvez pas, vous allez dans Luc. Si vous ne trouvez pas, vous allez dans Jean. Et si vous ne trouvez pas, véritablement, mon frère, que Dieu vous soutienne. Bonjour, pasteur. Je ne cherche pas à rater votre émission, même une minute. Je veux savoir l'explication des 144 000
de l'Apocalypse. Merci, c'est Roland Dakak. Roland Dakak ou Roland Dakak? Bon. Akak, c'est dans la... C'est un peu loin de Yaoundé, Oui, là. Akak, c'est très loin de Yaoundé quand même. Ouais. Ça veut dire que nous sommes suivis un peu plus loin encore. En tout cas, ce que je voudrais dire... Peut-être c'est tout un autre, c'est tout un enseignement. Voilà. Nous y reviendrons. Ça revient avec les témoins de Jéhovah qui disent qu'il n'y aura que 144 000 sauvés. Or, la Bible parle des tribus d'Israël. Il y a 12 fois 12 font 144. Et ce qui nous amène clairement dans cette dimension symbolique du fait qu'effectivement, parmi les enfants d'Israël, seront 12 qui seront sauvés ou pas. Mais c'est toute une symbolique dans laquelle nous avons l'occasion lorsque je parlais du livre de l'Apocalypse. Parce que je parlerai du livre de l'Apocalypse et les mystères. Comment décrypter le livre de l'Apocalypse. Nous aurons toute une série d'émissions sur ça. Bonjour à vous, je salue et j'admire votre sagesse, Cyril Châtelain. Mon général, est-ce pour cela que Katino a rompu son contrat avec Tchala pour accourir vers vous, d'après les médias? Blaise depuis Mimboma. J'étais encore hier avec Katino, elle sera là tout à l'heure dans le cadre de l'enseignement. Katino n'a rompu aucun contrat avec Saleh Soma. Et il n'avait même pas de contrat. Katino a donné sa vie au Seigneur, elle avait besoin d'un suivi. Elle est allée voir le docteur Saleh Soma, d'après ses propres dires, elle m'avait même cherché, elle ne m'avait pas rencontré. Elle est allée voir le docteur Saleh Soma qui l'a aidé, il faut le dire, en priant et en la délivrant de beaucoup de choses que beaucoup d'artistes au Cameroun ont encore. Ils sont nombreux. Tous les gens que vous voyez chanter là, jusqu'à comme des possédés. Beaucoup d'eux sont possédés, ont besoin de délivrance. Soyons honnêtes. D'accord. Maintenant, quand elle est venue ici, elle a besoin de formation parce qu'à Libreville, Katino a commencé un jeune ministère. Elle a besoin de formation et d'équipement spirituel. Et il faut dire qu'elle est même très engagée. Hein. Elle est déterminée avant ça. Elle aime vraiment Dieu parce qu'on a entendu certaines personnes avancer certaines allégations dans certains médias selon lesquelles elle est à la recherche d'argent. Katino n'a pas besoin d'argent. Mais Katino est extraordinairement riche. Katino au Gabon a des immeubles. Katino ici là également est pratiquement la fille unique d'un héritage incontrôlé du côté de trucs. Nous sommes allés, nous avons vu. Que les gens prennent tout simplement l'exemple de Paul. Lorsque Paul vient à Jésus, ce n'est pas pour de l'argent. Paul était déjà suffisamment riche. Et Katino d'ailleurs me disait qu'on l'a encore appelé il y a cela quelques jours pour venir chanter. Il a dit que c'est impossible. Pour 4 000 euros. Pour 4 000 euros. 4 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Elle a rejeté, elle a dit qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Donc ce n'est pas une question d'argent. Et je ne donne pas l'argent à Katino. Même pas 5 francs. Pourquoi? D'ailleurs, c'est elle qui doit me donner pendant que je prêche, puisque je suis là pour la bâtir. Bien sûr. Donc, une manière de dire que Katino est à la cathédrale de l'enfant pour un temps. D'ailleurs, elle va retourner au Gabon, juste pour que je la suive. Elle a plusieurs pères spirituels. J'ai le privilège d'être un de ses pères spirituels. Et je pense que c'est quelque chose qui va faire en sorte que, automatiquement, d'autres suivent l'exemple et s'engagent à Jésus. Nous arrivons vers la fin. Bonjour à vous en studio. S'il vous plaît, quel est le thème du débat? Nous parlons ce jour des disciples de Jésus, les 12. Pour ceux, des 12 apôtres de Jésus, pour ceux qui prennent le train en marche. Je vais lire 2 derniers messages et puis nous allons arrêter. On a l'impression que c'est votre propre gloire que vous recherchez et non celle du Christ qui était humble. Je ne sais pas trop ce que veut dire l'auditeur. Passons avec votre permission, mon général. S'il vous plaît. Puisque nous n'avons pas suffisamment de temps, nous y reviendrons. Il a bien dit, on a l'impression. Ça, je bénis Dieu pour la sagesse de cet homme. Alors, rapprochez donc vous de moi ou de mes églises pour savoir si l'impression est justifiée ou pas. Full stop. Bonjour homme de Dieu, que pensez-vous de l'apôtre Abraham Mendogo? Puisque nous parlons des apôtres, la question est bien posée. L'apôtre Abraham Mendogo incontestablement est un apôtre, tellement d'églises répandues sur l'étendue du territoire national. Je pense que son apostolat ne souffre d'aucune contestation. C'est un apôtre du Seigneur, c'est un père de beaucoup de serviteurs de Dieu. Personnellement, il n'est pas mon père spirituel. Parce que mon père spirituel, c'est l'évêque Christian Ribongou. Mais l'apôtre Abraham Ndongo est un homme de Dieu, c'est un père dans la nation qu'il faut respecter, qu'il faut honorer. C'est véritablement un serviteur de Dieu. En général, je ne sais pas trop ce que les téléspectateurs notamment ont avec les drapeaux, puisqu'ils en parlent, et ça m'inquiète un peu. Bonjour homme de Dieu, le drapeau bleu, blanc, rouge porte l'insigne de la rose-croix. Le triangle renversé, ça signifie quoi? Il n'y a pas un drapeau bleu, blanc, rouge ici. Mais il dit le drapeau bleu, blanc. Ok, le drapeau bleu, blanc. Puisqu'on est habitué à dire bleu, blanc, rouge. Donc, le drapeau bleu, blanc porte l'insigne de la rose-croix. Le triangle renversé, ça signifie quoi? Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir
Un zooming. Un zooming sur le drapeau qui est là derrière. Le drapeau d'Israël. Pour Le que je drapeau puisse d'Israël. faire un petit commentaire. Le drapeau d'Israël, juste un petit Non, zooming. un zooming sur le drapeau. Voilà. Permettez que je me lève et que je présente le drapeau d'Israël. Voilà, le drapeau d'Israël. Voilà le triangle renversé. Non, donc, recule tout le drapeau. Je veux tout le drapeau. rentre. Je rentre tout le drapeau. Voilà, c'est ça. Tout le drapeau. Tout rentre. Rentre. Parfait. Ça, c'est le drapeau. Ça, c'est le drapeau. Ça, c'est le drapeau d'Israël. Il faut qu'on soit clair. C'est le drapeau de la nation d'Israël, du peuple de Dieu. Ce ne s'agit pas du triangle de la sorcellerie. Ne mélangez pas les choses. Ça, c'est le drapeau officiel du peuple d'Israël. La nation. De même qu'il y a la Chine, de même qu'il y a pour le Brésil, pour le Cameroun, ça, c'est le drapeau d'un pays. Et monsieur, laissez-moi vous dire, accuser le drapeau d'un pays d'être une secte, c'est passible d'emprisonnement, si vous ne le savez pas. Parce que c'est très facile d'être zélé. Numéro 2, accuser en plus le drapeau d'Israël, peuple choisi et béni de Dieu. Ça veut dire que vous êtes certainement pas malade, mais certainement vous avez besoin de délivrance. Dans quelle Bible avez-vous appris ces histoires? C'est une question. Quelle histoire? Les 12 disciples? Oui, bon, peut-être, certainement. Non, certainement des 12 disciples. Les triangles renversés, je vois. Peut-être. Et puis, dernier message, quelle différence y a-t-il entre Paul et les 12? C'est une question pertinente et justement, je voulais vous poser cette question, mon général. Quelle différence y a-t-il? Comment Paul n'a pas pu être avec Jésus-Christ? Non, il n'a pas pu être avec Jésus pour la simple mesure où Cyril. Effectivement, l'apôtre Paul, au moment où Jésus prêchait, il était à Gamaliel, en train d'apprendre et de recevoir des instructions par rapport à comment combattre la secte de Nazareth. Et c'est plus tard que le Seigneur va se révéler. Chacun a son tour et son jour pour être sauvé. Je crois que c'était le temps de l'apôtre Paul. Alors, pour finir complètement, quelle fut la fin des apôtres de manière générale? La plupart, sinon tous quasiment, sont morts d'une mort abominable. Pierre, dit-on, a été pendu, crucifié la tête en bas. Cet homme était scié, d'autres étaient lapidés. Judas, lui, s'est pendu. Donc, en tout cas, il faut dire simplement que le premier apôtre parmi les 12 choisis à mourir, c'était Judas. Et le dernier à mourir, c'était Jean. Parce qu'on avait jeté à l'île de Patmos pour lui dire d'aller mourir là-bas. Mais arrivé à l'île de Patmos, il a plutôt reçu la révélation du livre d'Apocalypse. Cyril, si tu le permets donc pour clôturer cela, je voudrais, parce que là on a sauté rapidement, parce que tu n'as pas fait beaucoup d'accent et il fallait, avant de clôturer, parler de ce drapeau pour rappeler effectivement aux gens qu'il s'agit du drapeau de la nation d'Israël et qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous devons honorer la nation d'Israël. Si cette nation a ce drapeau, ça c'est, on appelle ça l'étoile de David. Lisez la Bible, on parle de l'étoile de David dans les Saintes Écritures. Et c'est comme ça qu'était l'étoile de David. C'était ça l'étoile de David. Donc, ce que vous dites autre chose, ce n'est plus le cas dans la parole de Dieu. Maintenant, si les Illuminatistes ont pris cette étoile pour en faire ce qu'ils en font, ça va m'empêcher quand même, si je vois un rosicrucien porter une veste marron, ça va m'empêcher de porter ma veste marron parce que les rosicruciens portent la veste marron, monsieur Cyril Châtenay-Wolo. Si les satanistes commencent à se coiffer, à se raser Congo-Liban, ça va empêcher Dieu ne doit quand même de se raser tête rase Congo-Liban, comme on dit dans le jargon populaire, parce qu'ils l'ont fait. Je pense que nous devons dépasser un certain nombre de choses pour suivre le message, suivre la parole et croire en cela. Mesdames, Messieurs, c'était Révélation biblique édition de ce jour. Assurez-vous, nous n'avons pas la prétention d'être allés jusqu'au bout de cette thématique portant sur les 12 apôtres de Jésus ou les 12 disciples. Qu'à cela ne tienne, nous pourrons y revenir, bien sûr, avec votre permission. Merci, mon général, pour tous ces éclaircies et nous osons croire que vous vous rendrez davantage disponible à répondre à toutes les questions sur Révélation biblique. Il faut dire que tant que le temps nous le permet, avant que je ne commence mes voyages, je serai toujours là pour que nous puissions partager ensemble les mystères de la parole parce qu'aujourd'hui, c'était clair, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et il faut aujourd'hui que dans des églises, on ait la possibilité d'instruire les gens par rapport à la parole de Dieu. Et nous vous laissons avec cette question très pertinente. Quel problème
avez-vous contre les drapeaux qui sont dressés derrière nous? Répondez vous-même à cette question et peut-être forcément nous nous retrouverons prochainement. Mesdames, Messieurs, c'était Révélation biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout, la rediffusion de ce programme sera faite à 21h. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom.